Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de préparer les fêtes de fin d'année et que vous êtes en train aussi de préparer la nouvelle année qui va arriver, la nouvelle année 2022. Vraiment, ma prière est que chacun de nous doit s'auto-examiner et prendre un temps avec le Seigneur, non pas pour demander, papa, bénis-moi pour l'année 2022. Fais-moi ceci pour l'année 22, mais juste pour dire au Père, papa, que ta volonté soit faite durant l'année 2022. Tu peux dire à Dieu, papa, cette année 2022, je ne veux plus me battre. Je ne vais plus me battre. Je ne vais plus faire selon ma propre volonté. Mais je te laisserai, toi qui es le maître des temps et des circonstances, décider pour moi. Parce que tu m'aimes plus que moi-même. Parce que tu me connais plus que moi-même, je ne me connais. Telle est ma prière pour toi qui va me suivre. Et que vraiment ton année 2000, cette fin d'année se termine en beauté. Avec la paix, la grâce de Dieu. Et que tu entres dans la nouvelle année 2022 avec des nouvelles résolutions. Avec une vision claire et précise de ce que Dieu attend pour toi pour cette année 2020, cette nouvelle année 2022. J'ai un message pour toi qui va me suivre ce matin. Le message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur hier soir. Et j'aimerais partager ça avec toi. Parce que vous savez, bien-aimés, parfois nous avons la solution à nos problèmes à côté de nous, mais nous cherchons toujours plus loin. Et pourtant, la solution, elle est devant nous, elle est à côté de nous. La solution, elle est là devant nos yeux, mais on dirait c'est comme si nous sommes aveuglés. Nous avons un voile devant nous qui nous empêche de voir la solution. Sans plus tarder, nous allons prendre Matthieu 6, verset 33. C'est là où se base le message que je vais vous apporter ce matin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, hier, bien-aimé, hier, j'étais en train de suivre une prédication sur mon lit. En suivant cette prédication, le Saint-Esprit était en train de me parler. Et je crois que ça va t'aider, ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Tu sais, hier, j'étais en train de suivre une prédication. C'était tellement édifiant qu'en même temps que cet homme de Dieu parlait, le Saint-Esprit aussi était en train de me parler. En fait, c'était comme si le Saint-Esprit était en train de compléter ce que l'homme de Dieu était en train de dire. En fait, le Saint-Esprit m'a parlé de ce verset biblique. Vous savez, bien aimé, j'ai fini par comprendre que nous, certains chrétiens, je dis bien certains parce que tout le monde n'est pas pareil, veulent le par-dessus au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Bien aimé, il te sera très très impossible, certainement très impossible d'avoir le par-dessus, les choses par-dessus, si d'abord tu n'as pas cherché, si tu n'as pas cherché et n'as pas trouvé le royaume de Dieu et sa justice. Bien aimé, le royaume de Dieu et sa justice, c'est la base de tout. Lorsque tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher le royaume de Dieu, ça veut dire que être un citoyen du royaume de Dieu, être un initié du royaume de Dieu, être reconnu par Jésus-Christ de Nazareth, être reconnu par Jésus-Christ en tant qu'ambassadeur, disciple et enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que réellement tu es enfant de Dieu. Afin que tu puisses jouir des droits qui émanent de cet héritage en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas chercher le royaume de Dieu si toi-même tu n'es pas du royaume. Tu ne peux pas trouver le royaume de Dieu si toi-même tu n'es pas du royaume. Le royaume de Dieu se trouve et se laisse trouver par ceux, les initiés, par ceux qui sont citoyens de ce royaume.
Et lorsqu'on parle de la justice de Dieu, il faut être trouvé juste devant Dieu. Tu sais, la bénédiction ne se cherche pas. La bénédiction, comment est-ce que je peux formuler ça? En fait, ce n'est pas nous de chercher la bénédiction, c'est la bénédiction de nous chercher. Lorsque tu es considéré comme étant juste, justifié par Jésus-Christ, la bénédiction viendra à toi. Toi, tu n'iras pas vers la bénédiction. Parce que la bénédiction localise ceux qui sont initiés, ceux qui ont été mandatés à la recevoir, à qui le droit de recevoir la bénédiction. Et la seule chose qui peut te mener à ce que tu obtiennes la bénédiction, que tu jouisses de la bénédiction, que cela soit ton partage, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire être reconnu comme étant citoyen du royaume de Dieu. Être reconnu comme la personne qui doit acquérir des jouissances, de la gloire, des bienfaits du royaume de Dieu. Bien aimé, la bénédiction, on dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux que ta bénédiction ne te soit suivie d'aucun chagrin, tu dois être partisan du royaume de Dieu. Tu dois être déclaré juste par Jésus-Christ. Tu dois être juste. C'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pour dire à quelqu'un, bien-aimé, ça ne sert à rien de te précipiter en tant que chrétien. Hein, je parle vraiment aux chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui réellement veulent marcher réellement avec le Seigneur, soupirent et ont soif des choses célestes. C'est à vous que j'adresse ce message. Bien-aimé, tu ne peux pas garder la bénédiction de Dieu sans que tu ne sois attaché à sa source, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu lui-même. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu vas obtenir le par-dessus. Le par-dessus, ça peut être le mariage, ça peut être l'enfantement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel appartement, acquérir peut-être des biens ou bien avoir agrandi ton affaire, peut-être ton commerce, ton business et toutes ces choses-là. Même dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas acquérir même les dons spirituels. Tu ne peux pas bénéficier des dons spirituels si tu n'es pas partisan, citoyen du royaume de Dieu. Si tu n'as pas été déclaré être juste. Parce que lorsque tu acquiers les dons spirituels, ces dons spirituels-là, tu sauras comment les utiliser. Tu sauras comment les manifester, non pas pour ta gloire, mais pour la gloire de ta source, de celui par qui tu as obtenu ces dons spirituels, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, mon message, il est clair. Moi, c'est un message d'encouragement pour toi, pour peut-être la fin de cette année ou l'année prochaine. Revois-toi un peu. Tu sais, il faut te revoir. Ne soyons pas des chrétiens qui voulons les bénédictions, mais nous ne voulons pas la source qui nous donne ces bénédictions. Nous ne voulons pas de Jésus-Christ dans nos vies. Nous le rejetons, mais nous voulons ces bénédictions. Mais lui, nous ne le prenons pas comme étant notre maître, comme étant celui qui doit gouverner et diriger nos vies. C'est impossible, tu ne pourras pas y arriver. C'est le message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Tu veux acquérir les bénédictions qui émanent de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a obtenu pour toi en mourant sur la croix de Golgotha, que Jésus-Christ a obtenu pour toi afin que tu sois héritier de Dieu et co-héritier en Jésus-Christ. Ta solution, c'est rechercher et trouver le royaume de Dieu et sa justice. Et je redis encore, chercher le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire être partisan, être citoyen du royaume. Ça veut dire que toi-même déjà, tu dois être enfant de Dieu. Tu dois déjà être disciple de Jésus. Tu dois être ambassadeur du royaume. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu doit te concerner. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu doit te concerner. Les besoins de Dieu doivent te concerner. Les besoins du royaume de Dieu, tu dois vraiment avoir ce fardeau. Tu dois vraiment être enfant du royaume de Dieu. Tu dois être le disciple de Jésus. Ce qui dérange Jésus doit te déranger. Et en deuxième temps, tu
tu dois être trouvé juste par Jésus. Tu dois être justifié par l'œuvre de la croix en recevant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Sinon, tout ce que tu vas acquérir, ça sera suivi de chagrin. Ça sera suivi